Record d'épaisseur en Haute-Maurienne, notamment une situation qui entraîne de nombreuses perturbations. Exemple à Lens-le-Villard où la route principale a été coupée par mesure de prévention. Bernard Portugal et Berry-Sautel. La route départementale 902 entre Lens-le-Villard et Bessan. Ici, à 1500 mètres d'altitude, il est tombé plus d'1,20 m de neige depuis dimanche après-midi. Des précipitations records qui ont rendu le manteau neigeux extrêmement instable dans tout le secteur. Compte tenu des chutes un peu exceptionnelles, nous avons fermé la route de manière préventive et nos intuitions se sont révélées justes parce qu'effectivement on a pu constater que plusieurs avalanches avaient traversé la route sur ces deux secteurs. Donc effectivement c'était bien pertinent de fermer cette route pour la sécurité encore une fois des usagers. Depuis dimanche, le balai des engins de déneigement est incessant, mais les villages de Bessan et de Bonneval-sur-Arc notamment sont aujourd'hui inaccessibles par la route. Une situation qui devrait durer tant que la météo ne s'améliorera pas. Il sera nécessaire de pouvoir faire un survol hélicoptère de la zone d'abord pour localiser un petit peu quels sont les secteurs encore à risque et probablement derrière pour tirer un certain nombre d'avalanches avant de réouvrir la route. Donc les réouvertures de la route sont fortement conditionnées aux possibilités de survol en hélicoptère. Comme on peut le voir aujourd'hui, le temps est un peu bouché et donc pour le moment, pour aujourd'hui en tout cas, les perspectives sont assez défavorables. Les services de Météo France prévoient de nouvelles chutes de neige en Haute-Maurienne la nuit prochaine. Tout le secteur reste en vigilance orange en ce qui concerne les risques d'avalanche. Par ailleurs, aucun transport scolaire ne sera assuré demain. La plupart des écoles resteront fermées. Quant aux habitants, ils restent philosophes. Bon, ça fait partie des risques de la montagne, mais non, c'est normal. Vous restez serein. Tout à fait, oui. Et sachez que le tunnel du Fréjus, qui était fermé à la circulation, vient de rouvrir dans le sens France-Italie. Reste à écouler 2 km de bouchons accumulés durant la journée, des heures d'attente qui concernent principalement les poids lourds. Un commandant de police, un brigadier chef et un